En mathématiques, on passe un temps fou à apprendre à dériver une fonction, n'est-ce pas? Pour trouver sa vitesse de variation. Mais, et si on voulait faire le chemin inverse? Si on connaît déjà la vitesse, est-ce qu'on peut retrouver le parcours d'origine? Eh bien, c'est exactement ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par cette idée de faire marche arrière. Ensuite, on va définir ce qu'est une primitive, de manière bien formelle. On découvrira un truc un peu curieux. Pourquoi il n'y a pas une seule réponse, mais toute une famille de fonctions? Puis on verra les règles du jeu pour les trouver. Et enfin, comment mettre la main sur la seule et unique dont on a besoin. Allez, on attaque direct avec notre première partie, faire marche arrière. L'idée de base est super simple. On sait aller de l'avant en dérivant. Alors, comment on fait pour, disons, remonter le temps mathématique? Ok, on sait tous que si on a une fonction, on peut calculer sa dérivée. C'est un processus bien rodé. La question qui nous intéresse vraiment maintenant, c'est l'inverse. Si on nous donne la fonction dérivée, est-ce qu'on peut reconstruire la fonction de départ? C'est pile le problème que les primitives viennent résoudre. Et justement, ces processus de retour en arrière, ça porte un nom officiel, un terme super important en analyse. C'est ce qu'on appelle trouver une primitive. Allons voir ensemble la définition bien propre. Alors, ce qui est génial avec ce concept, c'est sa simplicité, son élégance. On dit qu'une fonction qu'on note grand F est une primitive d'une autre fonction petit f, si et seulement si la dérivée de ce grand F est égale au petit f. C'est tout. La primitive, c'est tout simplement l'antidote de la dérivée. Mais attention, c'est là que les choses deviennent un peu plus subtiles et franchement fascinantes. Contrairement à la dérivation, qui donne un seul et unique résultat, la recherche de primitives, elle, en donne une infinité. C'est un peu bizarre, non? Explorons cette idée de famille de fonctions. Le point crucial, il est là. Si on a trouvé une primitive, grand F, on peut lui ajouter n'importe quelle constante, n'importe quel nombre, C, et le résultat sera toujours une primitive. Pourquoi? Rappelez-vous, la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Du coup, quand on dérive f de x plus c, ça donne f' de x plus 0, ce qui nous ramène bien à notre f de x de départ. Ce fameux plus c, ce n'est pas juste un petit détail technique, c'est le cœur du concept. Il représente une infinité de fonctions toutes parfaitement parallèles les unes aux autres, qui ont toutes la même et unique fonction dérivée. Imaginez plein de routes avec exactement la même pente, mais situées à des altitudes différentes. C'est ça la constante d'intégration. Et cette image, elle résume tout ça parfaitement. D'un côté, on part d'une fonction unique, bien définie, notre f de x, et de l'autre, par ce processus de recherche de primitives, on n'obtient pas une, mais bien une famille infinie de solutions, les f de x plus c, qui ne se distinguent que par ce décalage vertical. Bon, d'accord, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, comment on fait pour trouver ces primitives? Heureusement, tout comme pour la dérivation, il y a des règles du jeu. On va passer en revue la boîte à outils. En fait, les deux opérations de base sont très intuitives. La primitive d'une somme de fonctions, c'est tout simplement la somme de leurs primitives. Et si une fonction est multipliée par une constante, disons k, sa primitive, c'est juste la primitive de la fonction multipliée par ce même k. Avec ces deux règles, on peut déjà décomposer des problèmes qui ont l'air compliqués en morceaux bien plus simples. Et tout comme il existe un tableau des dérivées à connaître par cœur, il y a l'équivalent pour les primitives. Ce sont les primitives usuelles. Connaître ces paires de base, c'est essentiel parce qu'elles sont les briques de construction pour trouver les primitives de fonctions bien plus complexes. C'est un peu notre aide-mémoire. Allez, on passe à la dernière étape de notre parcours. On a compris qu'on a affaire à une famille infinie de solutions. Mais dans les applications concrètes, que ce soit en physique ou en économie, on a souvent besoin d'une seule réponse précise. Alors comment on fait pour la trouver? C'est la question clé. Si toutes ces fonctions de la forme f de x plus c sont des solutions valides, comment on fait pour choisir la bonne? Ce plus c semble introduire une sorte de flou, une incertitude. Mais heureusement, il existe un moyen de lever ce doute. La solution, c'est de nous donner une information supplémentaire. C'est ce qu'on appelle une condition initiale. En gros, c'est un point de passage obligé pour notre fonction. En exigeant que la courbe de la primitive passe par un point spécifique, qu'on appelle x0, y0, on vient en quelque sorte ancrer une seule des courbes de toute la famille et elle devient alors unique. Et le processus pour trouver cette solution unique est vraiment simple et méthodique. D'abord, on trouve la famille de primitives avec le fameux plus c. Ensuite, on utilise les coordonnées du point qu'on nous a donné, on remplace x et y dans l'équation. Ça nous donne une petite équation toute simple où la seule inconnue est c. On résout pour trouver c, et voilà, le tour est joué, on a notre primitive unique.
Et au final, c'est vraiment ça, la puissance des primitives. Elles nous permettent de remonter le fil d'une histoire. À partir d'une simple information sur le changement, la vitesse, le taux, elles reconstruisent la situation globale, la position, la quantité totale. Elles nous révèlent la fonction qui se cachait derrière sa propre dynamique. Alors maintenant, quelle histoire allez-vous découvrir ?